L'année dernière, une enquête sur l'accessibilité des maîtres de chiens guides révélait en 2013 les difficultés que rencontrent les maîtres de chiens guides d'aveugles pour accéder à un lieu ouvert au public. Où en est-on un an après? J'invite Michel Rossetti, vice-président de la Fédération française des chiens guides d'aveugles, à venir nous rejoindre. J'ai demandé aussi, pour ne pas perdre de temps, pour gagner du temps, à M. Vicard et Sébastien de venir. Alors l'année dernière, on avait récompensé l'association Mira. Dave était le parrain, il était venu au Trophée de l'accessibilité. Donc ce soir, on va avoir un enfant qui attend son chien guide d'aveugle. Il va nous dire pourquoi il attend son chien guide d'aveugle. D'accord. Parfait. C'est celui-là? Oui. Bien, bonsoir. Ah, on touche pas. Voilà. Bien, alors donc bonsoir à tous. Effectivement, il a été déjà rappelé dans cette soirée qu'il y avait une chose à faire, c'était faire changer les mentalités, parce que même si effectivement je partage ce qui a été dit sur le retard qu'a la France en accessibilité, il se trouve que pour ce qui concerne le chien guide, on a la chance, mais certainement grâce au travail aussi des associations, d'avoir une réglementation qui devrait nous permettre d'aller partout. Or, il se trouve que cette réglementation, elle est soit mal connue, ou si elle est connue, elle est mal appliquée. Et on a donc fait une enquête l'année dernière réalisée par les maîtres de chiens guides qui se sont donc déplacés et qui ont visité un peu plus de 1000 lieux pour constater qu'il y avait quand même encore entre 15 et 20% de refus, avec des secteurs plus particulièrement visés, c'est-à-dire les secteurs où on a peu l'habitude de voir les personnes déficientes visuelles. Par exemple, on parlait du tourisme, et c'est vrai que dans les gîtes, par exemple, on a beaucoup de mal à avoir accès aux gîtes parce que les gens considèrent qu'ils sont chez eux et qu'à partir de là, eh bien, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Et donc, ils reçoivent du public, mais ce n'est pas un établissement qui reçoit du public. Donc voilà, on a ici des endroits un peu difficiles comme ça. Et cette année, on a refait une enquête sur d'autres sites parce que avoir un chien guide, c'est pouvoir se déplacer confortablement, en sécurité, mais c'est aussi pouvoir participer à des activités. Et par exemple, on peut dans une journée aller au travail et en rentrant passer à la piscine, par exemple. Sauf qu'est-ce qu'on fait de son chien quand on va à la piscine? Effectivement, mon chien serait très content de m'accompagner dans le bassin, mais ça ne serait peut-être pas du goût de tout le monde. Donc on a une difficulté, on a le droit de rentrer dans la piscine, mais il n'y a aucune disposition qui est prise pour garder le chien. Alors on ne demande pas non plus la construction de chenils dans tous les établissements publics de ce type, par exemple, mais on demande simplement un peu de bon sens, qu'il y ait un peu de compréhension et qu'à partir de là, on trouve des solutions. Il y a à peu près 1500 chiens guides en France. Ce n'est pas ce qui va nous causer le plus de difficultés. On devrait pouvoir trouver des solutions. Donc là aussi, je crois que c'est véritablement une action à faire pour faire évoluer les mentalités. Et là, c'est comme tout le monde disait tout à l'heure, c'est aussi le rôle de la société. Les pouvoirs publics, les associations ont fait une partie du travail, mais si l'ensemble de la population ne fait pas le reste, eh bien, effectivement, nous serons toujours dans la difficulté. Voilà, je vous remercie. Merci bien. Sébastien, Sylvain, tu attends un chien guide. Qu'est-ce que ça va t'apporter, un chien guide? Ça va m'apporter d'abord beaucoup plus d'autonomie, pardon. Ça m'a apporté beaucoup plus d'autonomie. Je vais pouvoir me déplacer tout seul avec mon chien, aller au collège tout seul avec mon chien. Ça m'apportera beaucoup plus de liberté. Merci. Donc l'association Mira, je le rappelle, avec qui on collabore, fournit des chiens guides d'aveugles aux enfants, donc aux adolescents. C'est important de le rappeler et de les aider. On va passer au autre. Merci d'avoir été avec nous pour ce témoignage.